Salut à toutes et à tous, nous sommes heureux d'être ici au Moa Club. La première question, comment vous est venue cette passion? En fait, la première fois que j'ai vu la danse électro, je l'ai vue au Métropolis et puis j'ai vu des danseurs qui dansaient et j'ai kiffé la danse. Puis maintenant j'ai essayé et je suis là maintenant, voilà. C'est venu comme ça quoi en fait. Et toi, JJ? La danse, ouais, c'est une passion depuis que je suis tout petit. J'ai toujours aimé danser pour m'éclater, que ce soit dans les fêtes, dans les boules, n'importe quoi, quand j'étais petit. Et après, à l'âge de 15-16 ans, j'ai fait à peu près 1 an et demi de hip-hop à côté de chez moi dans un club. Et donc après, à partir de 16-17 ans, j'ai commencé à aller en boîte. Donc à côté de chez moi, dans la banlieue à côté de chez moi. Et c'était des grosses soirées hardstyle, donc avec un son qui tape assez fort. Et j'ai commencé à m'y mettre, j'ai vu des gens qui dansaient assez bizarrement, tu sais, ça m'a un peu surpris sur le coup. Et vu que je suis assez curieux des nouveaux mouvements, au fur et à mesure du temps, on a créé un groupe, donc un groupe d'amis, donc la One Take. Et après on est parti au Métropolis et après ça s'est enchaîné. Et là ça fait 2 ans que je suis dans le truc. Ce qui nous attire, c'est l'envoûtement que produit cette musique. Vu qu'il n'y a pas de règles, c'est une énergie pure. Et donc quand on est en boîte, on se lâche, on décompresse de la semaine. Donc c'est pour ça que tous les week-ends, on est à fond. Quand on revient à la maison, on est complètement mort de fatigue et c'est ça qui est bien. Et votre groupe, à vous, comment il s'est créé? Nous, on connaît les danseurs depuis longtemps. Moi et Tichou, on est les chorégraphes de ce groupe, donc Mondotech. Ouais. Donc on a pris les danseurs les plus en vogue. Aujourd'hui, JJ sur YouTube, il est à plus de 6 500 000 vues, rien que sur une vidéo. Okay. Donc voilà, ça explique vraiment l'ampleur du phénomène. 6 500 000 vues, c'est vraiment énorme, énormissime. Lilia Asian aussi qui fait partie d'un groupe qui s'appelait Fanatec, maintenant qui est un peu plus en solo. Et Karmapa qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait la Mafia Electro. C'est des jeunes qui sont précurseurs du mouvement, qui ont inventé des mouvements dansés, qui ont inventé des énergies. Et aujourd'hui, tout le monde les copie. Donc on a voulu réunir toutes ces énergies autour d'un projet, et c'est le projet Mondotech. Aujourd'hui, on est là justement pour faire partager dans la France entière, et même au-delà des frontières, puisqu'aujourd'hui on est en Suisse, justement ce mélange d'énergie, ce mélange de festivité, ce mélange de sourire, ce mélange d'émotions, voilà, pour communiquer un petit peu ce que nous on fait. Voilà. Est-ce que ça s'inspire de certains styles qui étaient déjà en fait au préalable, ou est-ce que c'est un truc complètement nouveau? Pour moi, c'est une énergie complètement nouvelle, l'électrodance. Après, il faut savoir que la danse n'a pas de limite. Toutes les danses sont liées via des vases communicants, qu'on passe du hip-hop aux danses classiques, à la danse africaine, aux danses caribéennes. On a à chaque fois des mêmes temps, parfois des mêmes mouvements, de la même gestuelle. Maintenant, vraiment, ce qui est particulier dans la danse électro, c'est les mouvements de bras qui sont posés sur des sons à beats qui sont assez rapides. Et c'est pour ça que ça donne un effet vraiment nouveau, un super effet au niveau de la danse. Ouais, c'est clair. Et même pour compléter ce que dit mon collègue, effectivement, il y a des courants qui sont passés et des courants qui arriveront certainement. L'électro a une particularité, c'est que effectivement, via la musique et via les codes qui accompagnent cette danse, on est dans quelque chose de nouveau. Même si que ça fait référence à ce qui existait, parce qu'en danse, de toute façon, on n'invente rien. On ne fait que reproduire et réadapter en fonction du moment. Et je pense que l'électro, effectivement, a sa particularité et c'est vraiment un style à part. Pour la danse électro, pour avoir plus de style côté vestimentaire, c'est plus slim, Ouais. serré, tout ça, tranquillement. Petite ceinture tête de mort. Donc en fait, il faut avoir des pantalons qui soient un petit peu Ouais, slim quoi. slim, quoi. Bien serré pour voir les mouvements propres, tout ça, tranquillement. Ok.
Et sinon, au niveau, si on parle du haut, Du haut, plus moulant, tout ça, fluo, couleurs quoi. Des couleurs qui flashent bien flashantes. c'est surtout dans le flash, quoi. Ouais, et bien moulant tout ça. Si je puis me permettre même de compléter, effectivement, comme dit Karmapa, il y a ce côté près du corps et à mon avis, c'est pas anodin aussi. C'est une danse qui utilise beaucoup la géométrie et la graphique du corps. Donc, plus on est serré et mieux on voit les lignes. Et c'est vrai qu'il travaille beaucoup sur la verticalité, que ce soit au niveau de la coiffure et dans l'allongement, donc de la silhouette. Que ce soit donc, homme ou femme. Homme ou femme, c'est assez mix à ce niveau-là, je crois. Après, voilà, chacun ramène sa petite touche, hein, comme on peut constater. On a JJ qui a son style, Karma qui a le sien, et puis Lily Asian également. Et ça, c'est génial aussi. Il y a quand même il y a beaucoup de place pour le stylisme, quoi. Non, mais c'est exactement ce qu'a dit. Il y a beaucoup de liberté. C'est un petit peu un pot-pourri de tous les styles qui nous ont précédés, que ce soit le style disco, le style hip-hop, le style grunge, il y a un petit peu de tout, même punk. Donc voilà, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est beaucoup flashy, quoi.